Yo, salut tout le monde, c'est Tristan Coterba et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de manga de la chaîne. Alors j'avais dit que ça allait être sur The Promised Neverland, mais la vidéo prend un peu de longueur. Alors je vais faire un truc un peu chill en attendant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes le dimanche 9 septembre et le chapitre 280, il me semble c'est ça, ouais, 280 de Nanatsu no Taizai est sorti, donc du coup on va aller voir ce que ça donne ce petit chapitre. Voilà. Donc chapitre 280 qui s'appelle La chute. Alors qu'est-ce qui s'était passé dans le chapitre précédent? Si je me rappelle bien, il y avait eu truc là... Estarossa qui en fait est Maël, le quatrième archange, qui a fini d'absorber quelques commandements et il en est ressorti une forme un peu chelou avec un bout de papier sur le visage et ils se sont battus et Diane et truc là et King se sont fait complètement latter la gueule. Normal, le mec a une puissance de 200 000, quelque chose comme ça, un truc comme ça, enfin j'irai vérifier, mais ouais, il est complètement pété, hein, complètement pété. Donc là, on va voir la suite, et on peut voir Elbram là, avec le chien, enfin, qui est en fait Roux, hein, la réincarnation de Roux. Bon, voilà. C'est parti. Ok. Donc on reprend directement dans le vif de la bataille. Et ah oui, c'est vrai que le chien était venu faire combat. C'est vrai. Et là, il y a King, hein. Oslo. C'est pas vrai. Il nous a protégés. Voilà. Donc ça y est, c'est fini, hein. Oslo semble mort. Chastefiol attrape-le. Donc il appelle son arme, mais malheureusement, comme il a été touché par le commandement de Maël, ça ne fonctionne pas, hein, bien évidemment, et c'est Diane qui rattrape Oslo, pendant que on peut voir Elisabeth qui est en train de soigner le châtiment dû au commandement de Maël. Je n'ai jamais voulu qu'une telle chose arrive. Pourquoi agis-tu ainsi? C'est évident, il voulait juste te protéger, toi, son très cher roi. Ok. Donc là, il y a une tempête qui se prépare, à mon avis, Maël il va faire un petit coup là, parce qu'on a Diane qui aurait la tête en mode... Donc qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc là, il va utiliser son commandement de l'amour, qui était le commandement qu'avait Estarossa. Et il lance une attaque, hein, tout simplement, avec sa tête chelou. C'est ça, le bout de papier sur la tête avec ses cornes là. Le design est... J'aimerais bien voir sa tête en dessous en fait. Le design avec les papiers, je trouve ça un peu chelou, mais sinon il pète la classe là, Maël. Hein. Il pète... Grosse lumière aveuglante là. Qu'est-ce qui se passe Voilà, on sait pas trop, hein. Ah ouais, ça c'est... Si tu vois ça c'est une petite explosion. Ça c'est une petite explosion. Oh là. C'est une petite explosion, je sais pas quoi dire d'autre. Boum. Ok. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais juré qu'il y a eu une explosion. Ah, c'est parce que Gideon il a répondu à l'appel de Diane. Grâce à la dispersion du sort de silence, la capacité spéciale de mon arme sainte est appelée le bâton de foudre. Il peut rediriger n'importe quelle attaque magique directement dans le sol. Ah ouais, d'accord, ok, en fait ça sert de paratonnerre pour toutes sortes d'attaques. Là c'est intéressant en fait, ça a une puissance de type scénaristique ça. Hawk qui a la même réaction que moi. Quoi? Pourquoi tu n'as jamais utilisé cette technique si pratique, utile et appropriée, ne serait-ce qu'une seule fois jusqu'à présent? Ouais, bah oui. Et la magie est redirigée vers le sol, cela signifie que les créatures qui vivent sous terre, ainsi que la terre elle-même, vont être blessées. Bon, on a une justification, voilà. Donc évidemment, si une attaque d'une telle puissance redirigée dans le sol ferait crever tous les vers de terre sous terre. Hein? Donc là on a un petit de notre ami Hawk. Hein. À vrai dire, je n'ai jamais voulu me servir de ça, mais j'ai pensé que ça irait sur cette île flottante créée artificiellement par magie.
Mais cette attaque a provoqué l'effondrement du cœur de l'île. Sans en douter, la prochaine la détruira complètement. Ouais. Donc en fait, grosso modo, si l'île se prend encore un coup, bah ça va s'effondrer. Hein. Ils vont tomber de quelques kilomètres d'auteur. Et Diane qui contre une nouvelle fois avec Gideon. Voilà. Et boum, ça pète, tout casse, et puis il tombe. Effectivement, là, on s'apprête à avoir une chute de type chutesque, tu vois. C'est une chute... il tombe, quoi. Ouais. Donc là, petite page, l'image est stylée. J'aime bien, j'aime beaucoup le dessin. Voilà. Elisabeth. Ah, Elisabeth. Elisabeth peut porter Diane. Tiens bon, Diane. Ne t'en fais pas pour moi, vaille des King avec sa magie scellée, il ne peut pas voler. Laisse-moi m'occuper de King. Donc là, c'est Hawk qui a mangé je sais pas dire. Il a mangé un truc et il vole. Voilà. Donc là, Hawk peut voler, donc il va aller sauver King, hein, bien évidemment. Hawk, je te le confie. Voilà, donc il y a Derieri qui est en train de tomber, hein, des 10 commandements, malheureusement. Et elle va tomber, quoi. Hein, forcément, on trouvera un moyen de la sauver ou de la faire revenir. Enfin, quoi qu'elle était déjà morte. C'est vrai qu'elle était morte. Mais en fait, c'est son cadavre qui tombe. Ah, j'ai oublié ça. Ouais, donc en fait, là, le cadavre retombe. Ok, tranquille. Bon, ça va. Alors, Hawk, qu'est-ce qu'il nous raconte? Pouga, je ne peux pas voir bien plus loin avec tous ces nuages. King, réponds-moi. Bon, bah, il n'y a pas de réponse de King apparemment, puisque là, il se tait, avec ses toutes petites ailes. Le roi des fées faisant une chute mortelle depuis les cieux, le comble de l'ironie, une blague de bien mauvais goût. Eh, c'est vrai. C'est vrai. Hein. C'est vrai que c'est ironique, hein, tout ça. Alors voilà, donc là, on est sûrement dans la tête de King. Hein. Capitaine, je suis désolé. Je n'ai pas été capable de protéger Elisabeth. Tu es un roi merveilleux, donc ça c'est Méliodas qui lui balance ça. Hein. Tu te trompes, je ne suis qu'un roi lâche et inutile. Donc là c'est Oslo hein, qui voulait dire ne mourrez pas votre majesté. Et Elbram, t'as intérêt à rendre Diane heureuse, tu m'entends. Malgré toutes les fois où vous m'avez protégé, les gars, j'étais incapable de le faire pour vous, s'il vous plaît, pardonnez-moi. On te pardonne, King, bien évidemment. Hein. Tes ailes commencent à peine à pousser et tu es déjà capable de déployer presque autant de puissance que moi grâce à la lance de l'esprit. J'attends de grandes choses de toi, Harlequin. Donc ça c'est Gloxinia. Hein. Tu me surestimes bien trop, Gloxinia. Je n'ai pas été capable d'être le roi que tu as été. Et puis, puis une petite tête de Diane, en mode love, tu vois. King, j'ai toujours aimé, je t'aimerai toujours. Même tu encore, toi aussi, King. Ah, c'est beau, c'est beau. Et boum, il se réveille. Incroyable. Voilà, il s'est réveillé. Excusez-moi. Mais de quoi parles-tu, King? Tu as promis à Diane, n'est-ce pas, que cette fois tu la protégerais jusqu'au bout. Montre-lui qui tu es, Harlequin. Et là, on voit le commandement en train de se fissurer. Et boum! C'est le moment de révéler ta descendance royale et de montrer à tous qui tu es. Oh! Et c'est stylé, il aura anéanti un commandement rien que par la force de la pensée, c'est quand même incroyable. Donc là, on a des débris qui se mettent à voler un peu partout. Bon. Elisabeth, on continue à perdre de l'attitude, oublie-moi et enfuis-toi. Non, ne dis pas ça. Mais si tu continues, alors... Elisabeth! C'était un cri, tu vois, un cri. Oh là là, il y a Maël qui se tient derrière, là. Hop, un petit regard, une main, et puis, zboum. Et bien évidemment, nous avons un magnifique point d'interrogation suivi d'un point d'exclamation qui signifie la stupeur des protagonistes quant à l'éjection rapide et spontanée de Maël, hein, qui a sûrement dû se faire valdinguer par King. Et bien évidemment, tout va bien maintenant, je vais en finir une bonne fois pour toutes. King, cette apparence. Oh, je crois que ça va être stylé. Roi des fées Harlequin, lorsque tes ailes seront pleinement développées, tu seras le plus fort des rois des fées de toute l'histoire. Non mais non seulement... Attends, c'est quand même incroyable. Non seulement il a des ailes de plus grande taille, mais en plus on dirait qu'il a gagné en âge. Genre là il est passé de 8 ans à 17 ans. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable ce pouvoir. Donc du coup, ouais, effectivement, on a un personnage plutôt badass là. J'aime beaucoup. Et ça s'arrête là-dessus.
Ah ouais, d'accord, ok, bon, super. Donc il nous dit, sur le plus roi des rois défait toute l'histoire, il ne laissera plus jamais personne mourir, sa majesté royale déploie ses ailes, King, le plus grand des rois des fées, s'est éveillé. Incroyable. Alors sur le côté, on a marqué celui qui règne sur son clan, celui qui protège tout, le roi des fers, le quin libère sa vraie puissance. Donc ouais, on est sur scantrad.fr et donc on remercie toute l'équipe de traduction d'avoir traduit ce chapitre qui était ma foi court, mais bah, il y avait 20 pages, donc c'est un chapitre assez court. Qui sert de transition entre deux moments. Hein, c'est le fameux moment, la tâche de couille des héros dans les animés. C'est le moment entre le power-up de l'ennemi et le power-up du héros. Donc là, c'est le moment où ils se font tous la les couilles. Et là, juste à la fin, petit retournement de situation, bim, King sort son dernier atout, en fait, hein, sa transformation inespérée pour renverser la situation face à Maël. Maël, qui est un personnage complètement taré, hein, c'est quand même incroyable. Voilà, voilà. C'était Tristan Coterba en direct de la chaîne YouTube Tristan Coterba. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre pouce bleu, cloche, on s'abonne. Pour tout simplement pour m'apporter du soutien en fait. Hein. C'est toujours marrant. Si vous avez bien aimé, si vous avez kiffé le concept de la petite vidéo review comme ça, là, n'hésitez pas à me le dire, hein, je referai des petites live reactions comme ça. De toute façon, là c'était un chapitre plutôt chill même, donc ça te permet de faire un essai. Les vidéos sur les mangas arriveront rapidement. On essaiera de faire ça assez rapido, mais bon. C'est toujours, ça demande un peu de temps. Là, le Promised Neverlands, il a été lu quand je suis rentré de vacances. Du coup, c'est le temps que je digère un peu tout ce qui a été fait. Et on postera ça. Voilà. Là, il faut que j'achète le dernier tome de My Hero Academia, donc il y aura une vidéo dessus aussi. Parce qu'on s'était quitté sur la découverte du personnage de Le Million, il me semble. Le Million, alors attendez. Ouais, c'était ça, la découverte de Le Million et de. J'ai oublié du nom du mec, là, le type. Night Eye, il s'appelle comme ça. L'espèce de Batman de l'univers de My Hero Academia. Voilà, voilà. Bref, on se retrouve très vite. À la prochaine.